Le marché est dans une bulle financière prête à éclater, il faut surtout pas investir maintenant, vous risqueriez de tout perdre. Ou pas. En fait, personne ne peut savoir. Si vous écoutez les analystes financiers et compagnie, vous allez entendre tout et n'importe quoi. C'est le moment d'acheter, c'est pas le moment d'acheter, vous allez tout perdre, machin. Personne ne peut savoir. Peut-être que nous sommes dans une bulle, peut-être pas, ça l'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous sommes visiblement à un plus haut taux historique. Et la question, c'est pas de savoir si il y a une bulle financière et si c'est le moment d'acheter, mais quelles sont les implications d'acheter quand le marché est au plus haut? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un risque ou pas? On va voir ça ensemble. Je n'ai pas de réponse miracle, je ne suis pas analyste financier, je ne suis pas banquier, je ne suis pas trader. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un retour d'expérience, un retour de recherche, parce que je me pose les questions que vous vous posez également, et on va voir ensemble ce que j'ai trouvé comme réponse, et peut-être que ça pourra vous aider à prendre vos décisions. Dans tous les cas, faites vos recherches, et n'écoutez pas aveuglément ce que racontent les inconnus sur Internet. Si on regarde le CW8, le TF World d'Amundi, on voit très bien que nous sommes au plus haut. Les nouveaux investisseurs, et pas que les nouveaux investisseurs d'ailleurs, ont toujours une voix au fond de leur tête qui leur dit c'est au plus haut, c'est risqué, il va y avoir une correction, ça serait peut-être pas mal d'attendre le prochain crash avant d'investir. Idéalement, on voudrait acheter bas pour revendre haut. C'est la logique, buy low, sell high, n'est-ce pas? Je vous explique rien. Mais l'idée, c'est qu'on ne sait jamais quand on est arrivé au plus haut et on ne sait jamais quand on est arrivé au plus bas. Si on regarde cette courbe de CW8, on voit quand même qu'il y a eu des corrections et des crashs, mais le cours s'est toujours relevé et est parti de plus belle après. En période de bull market, le marché fait des nouveaux records 1 à 2 fois par mois. Donc autant dire que si vous n'avez pas acheté au dip de mars 2020, vous n'êtes pas prêt de racheter en promotion. Vous allez toujours acheter au plus haut, à part dans les semaines, dans les mois ou dans les années si c'est une crise assez longue, le marché est toujours, entre guillemets, à un taux historique le plus haut. Vous pouvez vous dire que vous allez attendre le prochain crash pour investir. Le problème, c'est que la phase de progression la plus longue qu'on a vue semble être de 11 ans, de 2009, après la crise de 2008, jusqu'à 2020, la crise sanitaire. Et quand on sait comment fonctionnent les intérêts composés, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à attendre 10 ans avant de pouvoir commencer à investir? En somme, même s'il est fondamentalement prudent d'attendre une correction avant d'investir, le fait de ne jamais savoir ce que va faire le marché fait que vous pourriez ne jamais investir, au final. Avec un marché fondamentalement haussier, il est plus intéressant d'être investi que de garder de l'argent en cash. Mais au-delà de la réalité mathématique et statistique, il y a une réalité humaine dans l'investissement. Vous pourriez avoir au fond de vous cette idée que si vous attendez quelques semaines, peut-être quelques mois, qu'il y ait une correction, alors votre pouvoir d'achat pour cette somme donnée sera plus importante et que vous gagneriez à terme plus d'argent. Les émotions, telles que la peur et l'anxiété, sont incompatibles avec la notion d'investissement. Il faut se détacher de ces émotions si vous voulez investir correctement. Il existe cependant une stratégie qui est suboptimale, mais qui est intéressante tout de même, et qui offre pour l'investisseur une sérénité beaucoup plus grande. Cette stratégie, c'est le DCA, le Dollar Cost Averaging, ou qui, dans notre cas, serait probablement un ECA, un Euro Cost Averaging. Qu'est-ce que c'est que ce DCA? L'objectif est simple, c'est que plutôt que d'investir une fois la grosse somme que vous avez, vous allez la découper en plusieurs sommes que vous allez investir progressivement. Et mois après mois, du coup, le prix va augmenter ou baisser, et vous allez en fait investir votre argent à la moyenne calculée de tous les moments où vous avez acheté des parts. Vous allez donc créer une moyenne d'autres achats. Le DCA est une stratégie qui vise à découper une grosse somme en plusieurs petites sommes à investir à intervalles réguliers, de façon à lisser les aléas du marché et la volatilité du marché. Cela limite, entre guillemets, la prise de risque, dans la mesure où vous n'achetez pas à un moment donné, mais à plusieurs moments. Cela évite donc le risque d'investir au plus haut, mais cela diminuera probablement vos retours sur investissement, dans la mesure où, si le marché est haussier, vous allez progressivement acheter de plus en plus cher. Le DCA fonctionne pour des grosses sommes que vous avez mis de côté que vous voulez réinvestir ou investir, mais fonctionne également très bien pour de l'investissement régulier. C'est notamment la stratégie de la majorité des investisseurs passifs qui décident d'investir en ETF générique. Vous achetez de façon régulière, indépendamment de la volatilité du marché,
Si c'est au plus haut, vous achetez, si c'est au plus bas, vous achetez. Et dans le long terme, vous vous y retrouverez parce que les valeurs sont lissées. Si vous êtes un investisseur régulier et que vous choisissez le DCA comme stratégie d'investissement, alors le fait d'être dans une bulle ou d'être au plus haut ne devrait pas réellement vous concerner, ne devrait pas vous inquiéter. Vous continuez votre DCA et tout devrait bien se passer. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense que cette vidéo est importante à faire parce que en permanence, il y aura des personnes qui crient au loup. Le marché va se casser la gueule tous les 2 jours si on écoute les analystes financiers. Mais au final, est-ce que ça nous concerne vraiment? Si vous et moi, nous sommes des investisseurs sur le long terme, alors ce qui se passe demain ou la semaine prochaine ne devrait pas réellement avoir d'impact. Si le marché perd à 30% la semaine prochaine, eh ben, ça veut dire que la semaine prochaine, vous achèterez à 30% moins cher, et que du coup, ça vaudra plus d'argent dans 10 ans que si vous achetez maintenant. Mais que comme vous ne pouvez pas savoir exactement ce que va faire le marché, alors on va peut-être pas attendre 10 ans avant la prochaine correction, donc investir de façon régulière, indépendamment des fluctuations du marché, reste probablement la meilleure stratégie à adopter. Sur ce, à la semaine prochaine.